Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors on m'a raconté il y a quelques jours une histoire qui est, paraît-il, très connue, mais que j'avais jamais entendue. Elle sort d'un livre du père James Malone, un prêtre canadien. L'histoire se passe au zoo d'Édimbourg, en Écosse. La grande attraction du zoo, c'était un gorille, mais ce gorille mourut subitement un beau matin, juste avant la rentrée. Alors la direction du zoo était désespérée. On imagine que c'est pas facile de trouver des gorilles en Écosse. Mais il se trouve qu'au même moment, un homme qui cherchait du travail avait postulé au zoo. Alors la direction a l'idée de lui proposer de remplacer le gorille le temps qu'on en retrouve un vrai. Alors comme cet homme cherchait désespérément du travail, il accepte la proposition et il se retrouve avec un costume de gorille dans la cage du gorille. Mais rapidement, il devient étonnamment ressemblant dans son rôle de gorille. Il se balance comme un vrai gorille au barreau de la cage et les visiteurs sont ravis et la direction aussi. Alors il fait des acrobaties de plus en plus compliquées et un jour, il décide de tenter le triple swing. Alors il s'élance vers la barre, il fait un premier tour, un deuxième tour, mais il rate le troisième, il lâche prise, il s'envole par-dessus la clôture et atterrit juste à côté dans la cage des lions. Alors pétrifié, il voit un lion se lever lentement et s'approcher. Et là, il perd son sang-froid et il se met à crier « À l'aide, au secours, je ne suis pas un gorille, je suis un homme !» Mais le lion n'est plus qu'à quelques centimètres et il entend le lion lui dire « Tais-toi, imbécile, ou on va tous les deux perdre notre boulot. » Alors il faudrait demander à un Écossais si cette histoire est vraie, j'en suis pas absolument certain, mais en tout cas, elle a le mérite de poser une question intéressante. L'authenticité est-elle liée à ce qui est extérieur, au costume du gorille, ou à ce qui est à l'intérieur? Qu'est-ce qui fait de nous des chrétiens authentiques? Est-ce que c'est l'apparence, ou est-ce que c'est l'intérieur de notre âme? Eh bien, c'est une question qu'on retrouve dans la parabole de ce matin, une parabole qui est très connue. Il s'agit d'un mariage. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Alors, Seigneur, dans cette parabole, tu décris un mariage selon les coutumes juives de ton époque, c'est-à-dire un mariage. Les mariages avaient lieu en 2 étapes. La première étape, c'était la période des fiançailles, qui commençait dès que le père de la jeune fille avait donné son accord. Donc ça ressemblait à des fiançailles modernes, sauf que le couple était déjà légalement marié et qu'il fallait un acte de divorce pour rompre cette union. La mariée continuait de vivre chez ses parents pendant ses fiançailles. Mais la parabole décrit la deuxième étape du mariage, l'étape festive. Après le coucher du soleil, le marié allait chercher sa femme chez elle et il la conduisait en procession jusqu'à un grand banquet préparé dans la nouvelle maison du couple.
Et le cortège avançait en chantant, guidé par des jeunes filles qui portaient des lampes allumées. Et puis ensuite commençait le festin, un festin qui pouvait durer une semaine ou plus. Et puis ensuite c'était la vie commune qui commençait, la vie des jeunes mariés. Alors la parabole décrit cette deuxième étape, l'étape festive et joyeuse. Et là, Seigneur, tu nous révèles la grande différence qu'il y a entre les jeunes filles prévoyantes et les insouciantes. Une différence qui ne se remarque pas extérieurement. Les prévoyantes ont emporté de l'huile et pas les autres. Alors tu poursuis la parabole. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » La différence ne se voyait pas, mais désormais, tout change pour les jeunes filles insouciantes. Elles n'ont pas d'huile. Il faut absolument aller s'en procurer. Jusque-là, rien ne distinguait les jeunes filles, elles étaient toutes joyeuses de venir à cette fête, elles étaient sûrement de grandes amies, des jeunes époux, elles avaient mis leurs plus belles robes, on imagine des conversations enjouées, un enthousiasme général. Les vierges insouciantes ont sans doute fait des tas de choses très bien, elles ont rendu des services, elles ont contribué à la bonne ambiance, mais elles avaient oublié l'essentiel, l'huile pour la lampe. Alors Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette huile indispensable pour entrer dans la salle du festin, c'est-à-dire au ciel? Saint Augustin écrit que cette huile symbolise l'amour qui ne peut pas être acheté, mais qui se reçoit comme un don et qu'on conserve dans notre cœur et qui se pratique par les œuvres. C'est l'huile de la charité intérieure. L'amour de Dieu, l'amour des autres. Effectivement, à la fin de notre vie, c'est cette huile de la charité qui va compter. Il y a une phrase très connue de Saint Jean de la Croix, « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour ». C'est ce qu'on voit dans la parabole. La fin de la parabole montre bien que c'est le point décisif. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivaient à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Les jeunes filles prévoyantes ont su profiter de leur temps pour vivre la charité, accomplir des œuvres de miséricorde. Les insouciantes ont laissé le temps filer, mais après, c'était trop tard. Saint Augustin fait aussi remarquer que, avant ce moment décisif, la lampe des vierges insouciantes s'était peut-être un petit peu allumée. Elles ont certainement fait des œuvres qui répandaient un peu de lumière. Mais, dit-il, cette lumière ne pouvait pas durer parce que l'huile intérieure faisait défaut. Alors Seigneur, voilà un point sur lequel tu attires notre attention ce matin. L'huile de l'intériorité, l'huile de la charité authentique. Les apparences peuvent être trompeuses. Dans la cage, le gorille, c'était pas un gorille. De même, rien ne permettait de distinguer ces 10 jeunes filles avant l'arrivée de l'époux. Et l'époux de la parabole, on sait que c'est toi, Seigneur, qui viens à notre rencontre au soir de notre vie. Et là, ce ne seront plus les apparences qui importent, mais la vérité de la personne. Alors tu nous encourages, veillez donc. Il s'agit de ne pas s'endormir, de ne pas perdre de vue ce qui compte réellement, de vivre avec fidélité notre baptême, notre vie chrétienne, vivre en enfant de Dieu, vivre sous le regard plein d'affection de notre Père du ciel, quoi qu'il arrive. Alors pour veiller, finalement, il suffit de vivre chaque jour un temps de prière, un rendez-vous avec toi, y compris en cette fin du mois d'août, qui est pour beaucoup synonyme de fin de vacances et de reprise fébrile de nos activités. Si nous prions, nous ne serons pas comme ces jeunes filles étourdies. Quand on parle de la vie chrétienne, on emploie souvent l'expression « vie intérieure ».
Avoir de la vie intérieure, ça veut dire avoir une vie de prière, ou avoir d'autres rendez-vous avec toi Seigneur au fil de la journée. Les jeunes filles insouciantes n'avaient pas de vie intérieure, elles n'avaient pas cette huile intérieure. Alors, n'ayant pas de double vie, le faux gorille avait fini par s'habituer à sa cage, tout allait bien, mais il n'était pas dans la vérité. En vérité, c'était un homme, pas un gorille. De la même manière, en vérité, les baptisés, nous sommes fils de Dieu et nous devons agir en tant que tels. Eh bien, la Vierge Marie, notre Mère, peut nous aider à ne pas perdre de vue ce qui compte vraiment, sans nous arrêter aux apparences, et à accumuler cette bonne huile de la charité qui nous rapproche vraiment d'elle et de son Fils. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.